Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show. La semaine dernière, j'étais à Lyon pour enregistrer un Monter son Business Show un petit peu particulier avec l'équipe de Neo Camino sur un sujet très important. Celui des erreurs commises par la plupart des entreprises en termes de communication et de marketing. J'aimerais publier aujourd'hui pour vous la deuxième partie de cette vidéo et surtout je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin car on vous fait une petite surprise. Alors, le deuxième point qui est vraiment important de connaître, c'est l'évaluation des besoins financiers. Moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, je pense que c'est pareil pour toi, Adrien, qui ont vraiment un problème avec l'argent, entre guillemets. C'est-à-dire que, j'aime bien ce terme, j'aime bien utiliser cette phrase, mais c'est tout à fait vrai. Soit ils vont complètement se dire, j'ai besoin, je dis n'importe quoi, mais d'1 million d'euros pour démarrer, ce qui est complètement absurde quand on regarde le projet ensemble après. Soit ils vont se dire j'ai besoin de zéro alors qu'il faudrait qu'ils aient des machines qui coûtent 10 000 euros, qu'il faudrait qu'ils aient un magasin dans le centre-ville de Lyon ici. Enfin, vous voyez vraiment je crois qu'on utilise le terme dichotomie. Je ne suis pas sûr si jamais je dis de la merde, vous me le direz en commentaire, mais je crois que c'est la dichotomie. Il y a vraiment un décalage entre les vrais besoins financiers et la réalité en fait. Tu as des choses à dire aussi là-dessus peut-être ? Eh ben, bien sûr, enfin, là encore, par expérience aussi chez nous, on peut se lancer avec pas grand-chose. Parfois, il faut comme tu l'as dit, parfois il faut des machines, il faut du budget, il faut le chiffrer. Une fusée dans l'espace, c'est sûr qu'il y a besoin de... Voilà. Et donc, si vous venez me voir en me disant je veux créer le Amazon de je sais pas trop quoi, il va vous falloir des sous probablement. Mais souvent, en réfléchissant bien, il y a des moyens de démarrer de manière maligne, avec pas beaucoup de budget. Et ça, on retrouve ça encore une fois sur la communication. Donc là, souvent, les entrepreneurs qui viennent, qui se disent bon bah ouais, je veux créer mon site, je veux me lancer, je veux vendre ça en ligne ou ça, pas forcément vendre en ligne, mais ils n'ont pas une bonne idée de combien ça coûte de rendre leur site visible. Donc déjà, l'erreur numéro 1 là-dessus, c'est bah, j'ai créé mon site, mais il n'y a personne dessus, et du coup, je voudrais savoir ce qu'il faut faire. Mais par contre, j'ai plus de budget parce que j'ai tout mis dans le site. Là, ça fait très mal. Donc, c'est la première chose qu'il faut absolument éviter. Et il faut donc réfléchir bien à son budget en amont, sachant qu'il y a des choses, il y a le référencement naturel, ça ne coûte pas très cher, les réseaux sociaux, il y a des choses qui ne coûtent pas forcément très cher à faire. Ça va demander du temps par contre, donc il faut s'y préparer. Et du e-commerce en particulier, beaucoup de gens se lancent, ils disent j'ai mon site, et une fois que mon site sera en ligne, les gens ils vont venir tout seuls et ils vont acheter mes produits, ce sera magique. Voilà, ça marche pas. Tu l'as peut-être vu marcher. Parfois, il y a des rares occasions, ça marche. Mais souvent, les gens qui font ça, ils ont bien fait les choses. Ils savaient ce qu'ils faisaient quand même, et c'est pas complètement par magie. Par contre, il y a du budget AdWords, il y a du budget pub, il y a du travail, il y a un travail énorme sur le référencement naturel et tout à programmer en avance. Donc, avant de préparer le site, avant de budgéter ça, budgéter comment vous allez vous faire connaître. C'est même ça qui est le plus important. Ouais, je suis tout à fait d'accord, Adrien. Je dirais même une chose très importante. Souvent, quand on démarre, on a deux possibilités. Soit on a de l'argent, soit on a du temps. Si vous avez les deux, c'est super. Mais la plupart des entrepreneurs, en principe, ont seulement l'un des deux. Donc, si vous n'avez pas de cash, vous avez du temps. Ce temps, il a beaucoup de valeur. Moi, je prends un exemple tout bête. Pour l'exemple de ma compagne, la fée corsetée, que je vous présente parfois. Désolé si je vous saoule avec ça. Mais c'est vraiment un exemple marquant. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'en a toujours pas beaucoup. En tout cas, elle ne veut pas trop en investir, ça c'est sûr. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est que chaque jour, elle va sur Facebook et elle publie un contenu intéressant pour ses fans. Aujourd'hui, elle a 12 000 fans. Au début, on a démarré avec 50 fans sur la page. On a créé ça progressivement. Et en fait, les gens sont devenus littéralement accros à son contenu parce qu'elle montre les coulisses, elle montre ce qu'elle est en train de faire, sur quelle robe elle est en train de travailler, sur quel corset elle est en train de travailler. Et ça, les gens sont en demande de ça. Quand ils sont sur Facebook, ils ont besoin d'être entertainés, excusez-moi l'anglicisme. Ils ont besoin d'un peu de choses intéressantes. Ils en ont marre de voir les photos de bébés et de chats à longueur de journée, ou les trucs de propagande, et du coup, ça les intéresse beaucoup de voir un peu les coulisses des entreprises et des gens qui travaillent, des gens qu'ils aiment. C'est un super exemple, et en fait, dans ce que tu dis, c'est le ton qu'elle a trouvé. Elle a trouvé sa manière de se communiquer, de s'exprimer et tout, qui marchait bien pour elle. Et ça, c'est un autre point. Enfin, je ne sais pas si tu avais prévu ça, mais c'est important de réfléchir à ça en amont. Et si vous allez pour créer encore une autre boîte qui va vendre des bijoux, bon, bah, ça ne va pas intéresser grand monde. Donc il faut réfléchir à qu'est-ce que vous avez à vendre en plus, quelle est votre valeur ajoutée. Et il y en a toujours. Donc là, la fée corsetée, la trouver, c'est génial. Et quand ça marche, quand on arrive à trouver ça, c'est délicat. Ça prend du temps, on ne trouve pas du premier coup, on teste. Et quand on a trouvé,
c'est génial, quoi. On a trouvé son positionnement. Donc c'est des choses, il faut bien y réfléchir aussi dès le démarrage, bien réfléchir à ce qui fait que vous êtes différent des autres et ce que vous allez dire de différent du coup. Exact. Je rebondis juste sur un point et après on passera au point numéro 3 parce qu'on commence à être un petit peu long, je pense. La différence. Pourquoi je porte un chapeau ici? Alors là, je ne l'ai pas. D'ailleurs, j'ai la honte. Mathieu et Adrien m'ont taillé par rapport à ça. Pourquoi je fais ça? Alors déjà parce que j'aime Michael Jackson, oui c'est vrai, parce que j'ai été fan pendant longtemps, mais c'est aussi parce que c'est un moyen de me démarquer. Pourquoi j'utilise la couleur rouge? C'est pareil. Il y a très peu de sites qui utilisent cette couleur-là. Voilà, moi j'essaie de vraiment créer une sorte de marque autour de ce que je fais. Alors certains me répondent, ouais, tu as un ego surdimensionné, et je répondrai oui, c'est vrai, mais pas tant que ça en fait. Pas tant que ça, c'est vraiment un point de différenciation et une envie de se démarquer. Le point numéro 3 que je voulais voir avec vous aujourd'hui dans ce MSB Show spécial en direct de Lyon, en direct à l'accordé, hein, l'espace de coworking, on n'est pas vraiment en direct, c'est tout ce qui c'est d'arriver à séparer l'essentiel de l'inutile. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Que ce soit dans la communication, dans la création d'une entreprise, il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui s'intéressent à des points qui sont pour moi pas du tout essentiels et qui oublient justement l'essentiel. Posez-vous un petit peu, éteignez votre téléphone, éteignez votre iPad, éteignez votre ordinateur, posez-vous sur votre projet, et essayez de vraiment de faire une liste des choses qui sont vraiment cruciales, celles qui vont vous apporter des clients, celles qui vont vous apporter des fournisseurs si vous en avez besoin, celles qui vont vous apporter des partenaires qui vont pouvoir parler de vos produits ou services, bref, de ce qui importe réellement dans la création et le déploiement de votre entreprise. Et au niveau marketing et communication, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup trop de gens qui disent « je vais aller sur Instagram, je vais aller sur Facebook, je vais aller sur Twitter », alors qu'ils n'ont même pas le temps de s'occuper de leurs clients actuels et qui vous disent bah, « j'ai pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux ». Oui, si vous voulez aller sur tous les réseaux sociaux, vous n'avez pas le temps. Donc choisissez un réseau, choisissez votre différence et allez-y. C'est une question difficile, ça, la priorisation. On lutte, tu luttes avec, c'est une lutte de tous les jours. Une chose qui est importante, je pense, pour choisir, en tout cas, moi, ce qui m'aide, c'est d'évaluer l'impact. C'est de dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire qui va avoir un impact, ou dans ce que j'ai à faire, est-ce que ça va avoir un impact ou pas? Alors, est-ce que tourner le MSB Show avec moi aujourd'hui, ça peut avoir un quelconque impact? Je ne serais pas là sinon, Rémi. Vous voyez, donc ce mec, vous avez bien entendu, est vraiment là pour littéralement hacker le MSB Show. C'est quand même un scandale, donc dites-le en commentaire si vous n'êtes pas satisfait, si vous trouvez ça scandaleux. D'ailleurs, il y a Mathieu qui se marre derrière la caméra et c'est pas facile de bosser dans ces conditions, je vous le dis. Merci, oui. Donc pour le hackage, ça va être à la fin du show, donc restez encore un petit peu. Voilà. Donc je pense que pour ce point-là, c'est l'impact, quoi. Impact, c'est le mot qu'est-ce que vous pouvez faire. Et souvent, il y a tout ce qui est administratif, ça n'a pas d'impact. Il y a beaucoup de choses, vous pouvez les enlever, quoi. Et du coup, après, levez-vous le matin et essayez de faire d'abord la chose qui va avoir le plus d'impact. Allez, au boulot. Alors, le point numéro 4 que je voulais voir avec vous aujourd'hui, avec Adrien, c'est vraiment un point, à mon avis, crucial. C'est vraiment penser plutôt client que penser à vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je vais sur un site internet, la plupart des sites web que je rencontre, sur lesquels je passe un peu de temps, je me rends compte d'un truc vraiment crucial, c'est que à chaque fois, c'est moi, je vends mon produit, venez acheter mon produit, je fais telle formation, achetez-la. Bref, ils se parlent à eux-mêmes en fait. C'est vraiment le truc assez incroyable. Et je pense que vous êtes peut-être dans cette situation-là, et je vous invite à repenser cette façon-là. Est-ce qu'il y a eu des sites qui vous ont marqué différemment? Est-ce qu'il y a eu des sites qui vous ont parlé à vous plutôt que parler à la personne qui a créé le site? Et il faut vraiment que vous pensiez à ça en vous disant quand vous allez créer ou développer votre site ou quand vous allez améliorer les pages de vente ou les pages de vos produits ou services, mettez-vous à la place de la personne qui est en train de lire le contenu. D'ailleurs, je vous invite à utiliser un outil qui est extraordinaire et qui est gratuit. Si vous connaissez un petit peu ça, si vous travaillez en anglais un petit peu, bon, c'est pas très compliqué en même temps à mettre en place. Ça s'appelle Hotjar, Hotjar. Vous installez ça sur votre site, c'est très simple, je vous expliquerai sous la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions si vous n'y arrivez pas. Et ça vous permet de faire ce qu'on appelle un heatmap, c'est-à-dire que vous pouvez voir très facilement qui regarde quoi sur votre site internet, donc qu'est-ce qui est bien vu, qu'est-ce qui n'est pas bien vu. Et aussi, ça vous permet de faire ce qu'on appelle un recording, c'est-à-dire que vous pouvez voir derrière l'épaule de votre client. Vous pouvez voir ce qu'il fait sur votre site, sur quelle page il navigue, quels sont les clics qu'il fait. C'est juste incroyable. Voilà, donc pensez à votre client avant de penser à vous. Oui, le site, c'est essentiel ce que tu viens de dire. Moi, j'aime bien prendre l'exemple des chambres d'hôtes, parce qu'on a tous été, je pense, sur un site d'hôtel ou de chambre d'hôtes. Et vous voyez, la plupart de ces sites, ils ont une page, voilà, notre chambre d'hôte, puis une page pour les chambres, et puis réserver. Et ces pages, c'est les chambres, les activités. Ces pages-là, en fait, en soi, elles ne servent
à rien parce qu'elles sont écrites centrées sur la chambre d'hôte. Disons, bon, voilà, on a la chambre d'hôte. Dans la chambre d'hôte, il y a des chambres, il y a des activités autour. Voilà. Ouais. Exactement. Et donc souvent ces onglets-là sur le site ils commencent par nous, hein. C'est comme notre mission, notre équipe, nos valeurs. Bah oui, mais ça intéresse que vous et vos concurrents en soi. Le client doit se dire, excuse-moi, je te reprends le micro. Le client doit se dire, mais so what? Et pour moi, et alors quoi? Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est moi aujourd'hui. C'est pas ce que le mec a à vendre. Et du coup tout ça c'est essentiel derrière pour le référencement par exemple. C'est pour Google. C'est si vous voulez que votre page elle remonte. Il faut qu'elle remonte sur quelque chose qui intéresse l'internaute qui va taper et votre prospect potentiel. Et donc, si votre page n'est pas construite par rapport à un de ses besoins, une de ses problématiques, elle ne sert à rien. Voilà. Donc, allez voir sur votre site. Je suis sûr que vous allez trouver des pages inutiles et vous allez sûrement avoir des idées de pages qui, elles, correspondraient bien. Donc, si je reprends l'image de la chambre d'hôte, elle peut créer une page sur un séjour détente à moins de 2 heures de Paris. Ça, c'est des choses que les gens vont taper et c'est des problématiques auxquelles la chambre d'hôte va aider à répondre. Merci Adrien pour ça. D'ailleurs, je vous fais une proposition là. C'est gratuit, c'est offert par la maison. Si jamais vous mettez sous la vidéo en commentaire votre site internet, moi j'irai faire un tour. Adrien peut-être ira faire un tour s'il a le temps. Je l'oblige à rien, je ne vais pas non plus l'obliger à faire les choses. On le fera? Ouais, t'es OK? Bah écoutez, on ira jeter un coup d'œil et on vous donnera 1 ou 2 conseils simples pour optimiser vos conversions. J'attends vos commentaires. Alors le 5e point, c'est l'avant-dernier, et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a un point bonus à la fin qui est vraiment énorme avec Adrien. C'est la partie un petit peu stratégie. Aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent et se posent peut-être pas les bonnes questions. Ils se lancent un petit peu rapidement, peut-être trop vite. J'ai l'impression qu'ils ont un peu une problématique de dire bon, comment je vais faire les choses, quoi. Ils se posent la question peut-être un peu tard. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça, notamment le fait de s'entourer. En tant qu'entrepreneur, au début, on est souvent seul. D'ailleurs, on est seul au monde la plupart du temps, j'ai remarqué. Je sais pas, je vois que Mathieu fait oui de la tête, Adrien peut-être un petit peu aussi, même si lui il a toujours eu, depuis le début, je crois que tu es avec Camille, voilà. Mais malgré tout, il y a des périodes où voilà, on est derrière son écran, on est dans sa boutique, si vous avez une boutique, et on sent un peu cette lourdeur de la solitude. C'est d'ailleurs pour ça que moi je vais souvent dans les espaces coworking, parce que ça va bien un moment de rester derrière son écran chez soi, mais au bout d'un moment on pète un petit peu un câble, vous me passerez l'expression. Cette solitude elle est vraiment très difficile, surtout si vous voulez développer vraiment un business qui va vraiment générer du chiffre d'affaires, j'ai envie de dire. Créer un business solo un petit peu, vous pouvez le faire tout seul, il n'y a pas de souci, mais si vous voulez passer à l'étape supérieure, vous allez avoir besoin de vous entourer, et je pense que c'est très 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 important. D'ailleurs, je suis très content, là, dans les prochaines semaines, il y a une personne qui va me rejoindre sur MSB, ça va être, alors c'est pas un employé, pour l'instant ce sera du freelance, mais c'est vraiment une étape pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est crucial et je suis super content. Apprenez à bien vous entourer. Si vous n'êtes pas capable de faire, je sais pas, de l'administratif, si vous n'êtes pas capable de faire du marketing, si vous vous sentez pas capable plutôt de faire je ne sais quoi, bah essayez de trouver les bonnes personnes qui vont vous aider à faire ça et à avancer plus vite. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est aider ou accompagner à faire, parce qu'on n'a pas forcément le budget de tout faire au démarrage, mais il y a des gens qui ont des outils, des systèmes. Je ne vais pas faire de la pub pour NeoCamino, mais on peut aider. On est vraiment là aussi sur la communication web pour ça, mais dans tous les autres domaines, il y a des pros qui sont là pour aider. Et je voulais rebondir, c'est aussi important tout ce réseau et s'entourer, parce que chez NeoCamino, nos premiers clients, ils sont tous arrivés par réseau. Et pas forcément des réseaux de longue date, des gens qu'on connaissait depuis longtemps, mais certains des réseaux on vise des entrepreneurs et à travers un incubateur qu'on a suivi, à travers des réseaux, des gens qu'on a rencontrés, des associations auxquelles on a participé, on a trouvé nos premiers clients et c'était des super clients parce qu'il y en a certains d'entre eux qui nous ont ramené un paquet de clients derrière, qui ont parlé de nous en bien, qui ont été des vrais ambassadeurs de NeoCamino. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Donc, c'est important d'être bien entouré. Et après, un autre point, c'est par rapport à ces expertises. Je vois trop souvent, après, c'est difficile, mais des entreprises qui ont fait confiance à des prestataires qui ne sont pas toujours de bonne qualité, qui sont plus ou moins à voir, qui parfois s'engagent trop vite et sans demander, sans chercher sur Internet, Voilà. Si vous êtes bien entouré, si vous avez un bon réseau autour de vous, vous allez prendre les meilleures décisions. Vous allez pouvoir demander, vous allez pouvoir travailler avec des gens en qui vous pouvez avoir confiance et pas regretter. En tout cas, quand vous signez un engagement avec une entreprise sur 1, 2, 3, 4 ans, j'ai vu une boîte qui avait signé sur 7 ans dernièrement. Avant de faire ça, renseignez-vous bien.
Exact. Donc pour finir, essayez de vous entourer bien. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Encore une fois, on a un forum sur MSB maintenant où on accompagne justement des entreprises, on les aide à trouver les bons partenaires. Et MSB est en train de devenir une plateforme justement où on va mettre en avant des prestataires et des produits qui ont été vérifiés par nos soins. Et si jamais il y a le moindre problème, vous pourrez m'insulter moi personnellement et je serai humilié sur la place publique. Waouh! Vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Vous voulez absolument le point bonus, n'est-ce pas, hein? Bon, écoutez, merci en tout cas d'être toujours plus nombreux à suivre le Monter son Business Show. Pour ce dernier point, j'ai envie de parler d'un truc qu'on partage tous les deux avec Adrien, je pense, c'est notre amour du blogging. Et pourquoi on aime le blog? Parce que c'est quelque chose qui apporte vraiment de la valeur à beaucoup d'entreprises, voilà, qui a un impact important, tu en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, et après je passerai le micro à Adrien qui a pas mal de choses à échanger là-dessus aussi, mon blog montersonbusiness.com, ça fait 5 ans. J'ai publié il y a quelques semaines un article qui disait putain 5 ans. J'ai expliqué un peu tout ce que ça m'avait apporté durant ces 5 dernières années. C'est beaucoup de travail, c'est vrai, mais par contre, c'est beaucoup d'efficacité. J'ai pu contacter des personnes que je n'aurais jamais contactées autrement. J'ai pu couvrir des événements comme le web à Paris qui coûte normalement 2000 euros. Je les ai couverts gratuitement. J'ai pu rencontrer des gens incroyables grâce au blog parce que c'est vraiment, ça crée une connexion avec votre audience qui peut être super intéressante. Donc je pense que c'est vraiment utile. D'ailleurs, le blog, il faut vraiment l'associer à l'emailing parce que quand vous recevez des gens sur votre blog, il faut arriver à récupérer une information de leur part. Leur email, leur nom, prénom, leur numéro de téléphone si vous voulez, mais bref, essayez de récupérer une information parce que je sais par expérience que 80% des personnes qui vont voir votre site un jour vont potentiellement ne jamais revenir. Donc faites très attention à ça. Nous, on n'existerait pas, on ne pourrait pas survivre aujourd'hui si on n'avait pas notre blog. Voilà. C'est vraiment crucial pour notre activité. Et donc, si on l'a gardé à la fin, ce point, c'est que c'est un point important. Et les entreprises sous-estiment l'impact que peut avoir un blog et l'impact de l'emailing. C'est deux outils qui, aujourd'hui, sont incontournables pour une entreprise qui veut se faire bien voir sur le web, quel que soit le secteur d'activité. Hein. Même si vous faites du e-commerce pour les commerçants, mais que ce soit une boîte de service, n'importe quoi. J'ai des gens, quand je leur parle de l'emailing, ils me disent « Mais attends, tu rigoles, l'emailing, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. » Je leur dis « Mais ouais. C'est différent. » Ouais, il y a une étude là-dessus qui montre qu'un email, ça a peut-être 70 fois plus de valeur qu'un fan Facebook. Vous êtes sûr quand vous envoyez un mail qu'il arrive, alors que le message sur Facebook, on ne sait pas. Enfin, voilà. Et sur le blog, il y a aussi une étude pour partager des stats qui montre qu'une entreprise qui anime même 1 à 2 fois par mois son blog, elle a 73% de prospects en plus par rapport à une entreprise qui ne l'anime pas. Qu'attendez-vous? Et donc, et de notre côté, alors je vous inonde pour que vous soyez convaincus si vous ne l'êtes pas encore. Et on a commencé à animer notre blog 2-3 fois par semaine au démarrage. Donc on écrivait et avec 2-3 fois par semaine, en 1 an, enfin en 9 mois, on a multiplié par 10 notre trafic. On est passé de 5 à 50 000 visiteurs. Et sur les 9 mois qui suivent, on a augmenté la fréquence, on a publié plus souvent, on est monté de 5 à 45 000 visiteurs, fois 9. Et sur 9 mois. Donc c'est pas non plus inaccessible. En fait, tous ces outils-là, on se dit mais je peux pas, c'est pas pour moi. Alors, on a derrière une ambition, le besoin d'une visibilité importante sur le web, qui n'est pas forcément la vôtre, mais ça vous montre que à votre échelle, avec vos ressources, vous pouvez démarrer. Là demain, vous lancez votre blog, vous allez vous créer un Tumblr, c'est gratuit, vous achetez votre nom de domaine et vous commencez à écrire sur votre blog. Et vous allez avoir, si vous le faites bien, après, bien sûr, vous posez vos questions sur le forum, venez nous voir. Mais je vais répondre à une objection parce que là, les gens qui nous écoutent, ils se disent « Ouais, c'est bien gentil, Adrien et Rémi, ce que vous racontez, mais moi, j'ai pas le temps de faire tout ça. » Alors là, moi, je vais vous dire un truc très simple. Prenons un exemple. Vous êtes un entrepreneur aujourd'hui et vous me dites « J'ai pas le temps parce que je suis en train de produire mes produits ou services, j'ai des clients déjà, et je vous comprends tout à fait. » Par contre, moi, ce que je vais vous dire maintenant va être très clair. Si vous continuez à penser que l'important aujourd'hui, c'est de produire et que vous ne vous occupez pas de votre communication d'une manière ou d'une autre, dans 6 mois, vous êtes mort. Vous n'existerez plus. Donc il faut absolument communiquer maintenant. Il faut mettre en place, pour moi, c'est une priorité, la communication. Choisir votre manière de communiquer, ça peut être le blog, ça peut être Facebook, ça peut être Twitter. C'est à vous de choisir aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Mais vraiment mettre ça, je pense que c'est l'une des priorités que vous avez. Bien entendu, il y a une autre priorité, c'est de satisfaire vos clients existants. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est le métier d'entrepreneur. Hein. Quand on se lance, on est au four au moulin. Et donc, il faut faire le commercial, et il faut faire la communication, et il faut faire son marketing, et il faut gérer sa production.
Donc après, il faut réussir à jongler avec le tout. Voilà, c'est ça. Et communiquer, pour c'est un survivre. muscle. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que c'est un muscle en fait. C'est-à-dire que plus vous allez communiquer sur votre blog, plus vous allez écrire ou publier des photos, des vidéos, plus ça va devenir addictif et facile et plus vous allez pouvoir le faire en fait. Ouais, ça se travaille, hein, c'est sûr. Et une fois que ça commence à tourner aussi, le démarrage est un peu dur, mais quand vous commencez à avoir des résultats, derrière, il n'y a plus aucun problème à trouver le temps pour le faire, hein. Les premiers mois sont durs, et ensuite, quand les contacts rentrent, quand les clients rentrent, c'est plus quelque chose que vous voulez abandonner. C'est quelque chose, vous avez peut-être trouvé des solutions pour faire en partie, mais c'est génial. C'est une machine à générer du lead, notre blog, hein. C'est comme ça qu'on le voit. Et c'est vraiment essentiel. On génère des contacts et puis après, tous ces contacts, ça nous permet de vendre, d'organiser des événements, de mieux convertir, de rencontrer des partenaires. Sans tout ça, voilà, on n'a plus rien. Ok. Merci Adrien en tout cas pour tout ça. C'était vraiment super intéressant d'être ici à l'Accordé à Lyon avec Mathieu Blanco qui est juste derrière. On le salue. Merci à lui d'être là. Merci Adrien en tout cas d'avoir été présent. Je voulais vous dire une dernière chose. Merci à vous surtout d'être toujours plus nombreux à suivre le Monter son Business Show. J'attends toutes vos questions en commentaire. Il faut bien que vous compreniez que ce show, il est pour vous avant tout. J'ai envie de savoir qui vous êtes, quelles sont vos problématiques. On est là pour vous aider et pour répondre à vos questions. Et je sais qu'Adrien se fera un plaisir de m'aider à répondre aux nombreux commentaires que vous allez laisser sous la vidéo. Je voulais vous dire à la semaine prochaine, donc lundi prochain, pour le prochain Monter son Business Show. Et je vous dis à très vite. Au revoir, merci Rémi. Le point numéro